En face de l'avenue Latinis à Schaerbeek se trouve ce terrain de 24 hectares. Dans quelques années, cette friche de l'ancienne gare Josaphat aura bien changé, puisque la région prévoit d'y construire 1600 logements particulièrement hauts, une école, 2 crèches, des bureaux côté chemin de fer et envisage même un hôtel. Un projet contre lequel s'opposent fermement les riverains. Ce terrain est une vraie cuvette qui est vraiment coincée entre le chemin de fer et l'avenue Latinis-Gillisquet. On va créer un véritable ghetto avec des tours, très peu d'espace vert en fait. Et il y aura donc très peu de mixité sociale. Je ne sais pas comment on va rencontrer ces gens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'entrée aussi. Il n'y a pas assez d'entrée, il n'y a pas assez d'espace vert. En tout cas, il n'y aura pas assez, d'aération, surtout qu'on se trouve dans un milieu quand même avec pas mal de verdure. Pour ses habitants, ce terrain est déjà l'occasion de développer des initiatives citoyennes. Ils souhaitent donc un projet plus raisonnable. Alors aujourd'hui, pour marquer le coup, ils lancent une pétition et adressent un message à la région. Nous ne pouvons accepter que la région puisse cumuler les rôles de propriétaire du site, de concepteur et de promoteur du projet et d'autorité compétente pour la délivrance des permis. Donc la région a vraiment toutes les fonctions là. Ils vont vous dire que non, parce qu'ils ont créé des institutions officiellement indépendantes. Mais il ne faut pas rêver, quoi. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ça, c'est une chose. Et puis c'est cette opacité, on ne nous dit rien. On ne nous dit rien. Et puis, je trouve que pour un tel terrain, il faudrait quand même parler avec les habitants, voir ce que les habitants... On n'est pas des imbéciles, on sait, nous aussi on a des idées. Les travaux ne sont pas encore annoncés, mais la société d'aménagement urbain, qui en est aussi en charge, nous assure entendre ces remarques. Elle promet de communiquer des informations aux riverains d'ici mars pour éviter que le projet ne patauge trop longtemps.